Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen, voici les titres de ce journal. La Syrie a transmis à la Turquie ses revendications concernant le plateau du Golan. Dans ce document sont précisées les frontières concernant 6 zones géographiques. La Syrie aurait notamment l'intention de se retrouver au bord du lac de Tibériade. Selon des sources syriennes, le président Bachar al-Assad souhaite qu'Israël prenne position clairement sur le dossier des territoires occupés avant de donner son feu vert à l'accélération des pourparlers diplomatiques. La Syrie serait actuellement en attente d'une réponse des Israéliens. En Israël, des réactions ont suivi les revendications d'Assad. Le vice-ministre israélien des Affaires étrangères Majali Wahbe a déclaré, avant qu'Assad ne présente ses revendications territoriales, qui disent d'abord ce qu'il est prêt à donner et qu'il coupe en premier lieu ses liens étroits qu'il entretient avec l'Iran. Il a ajouté que le président syrien doit faire cesser l'aide au Hezbollah et aux autres organisations terroristes. De son côté, Avigdor Lieberman, le leader du parti Israël Beitenou, a affirmé que si le président syrien veut de nouvelles frontières avec Israël dans le cadre d'un accord de paix, il propose que le Hevron syrien passe sous souveraineté israélienne. Les pourparlers indirects entre la Syrie et Israël ont été gelés il y a 3 mois suite à l'annonce de la démission d'Ehud Olmert. Israël envisage d'envoyer l'un de ses plus hauts responsables sécuritaires à Moscou ce mercredi pour exprimer à la Russie sa préoccupation face à sa décision de renouveler les contacts avec l'Iran. Des responsables israéliens ont affirmé que le gouvernement va envoyer le chef du département politique et sécuritaire du ministère de la Défense, le général Amos Gilad, pour tenter de dissuader le Kremlin de fournir à l'Iran des missiles S-300 qui compliqueraient considérablement toute frappe militaire contre des installations nucléaires en Iran. À seulement quelques jours de la fin d'une trêve déjà fragilisée, des terroristes palestiniens de Gaza ont tiré 4 roquettes Qassam et un obus de mortier en direction d'Israël ce mardi. Plusieurs factions palestiniennes ont affirmé qu'il s'agissait d'une riposte à l'élimination cette nuit d'un commandant du djihad islamique près de Jenin. Les roquettes sont tombées dans des zones inhabitées de la région d'Eshkol et l'obus a frappé la région Sdot-Negev. L'incident n'a fait aucun blessé ni dégâts matériels. Le président palestinien Mahmoud Abbas a annoncé mardi qu'il convoquerait très prochainement de nouvelles élections dans les territoires palestiniens, faute d'une réconciliation avec ses rivaux du Hamas. Nous allons convoquer très prochainement des élections présidentielles et législatives au sein de l'autorité palestinienne, ici en Judée-Samarie et dans la bande de Gaza, a déclaré Abbas à la presse. Selon le journal Al-Hayat, le président palestinien s'est concerté dernièrement avec plusieurs dirigeants arabes et aurait décidé de ne pas briguer un second mandat. La secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice a expliqué ce lundi à l'ONU qu'Israël et les Palestiniens avaient effectué des avancées décisives sur le plan diplomatique et sur le terrain depuis le sommet d'Annapolis organisé il y a 1 an. La perspective d'un règlement définitif du conflit avant la fin de l'année 2008 n'est cependant plus à l'ordre du jour. Condoleezza Rice s'est exprimée à l'issue d'une réunion du quartet alors qu'elle effectuait ses adieux à 2 mois de la fin de son mandat. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.